Petite astuce, la meilleure méthode pour reconnaître un embrayage fatigué. Salut à tous, aujourd'hui je vais travailler sur mon CRX, c'est un ED9 de 88, donc en phase 1. Son embrayage est complètement cramé, donc je vais le remplacer. J'ai encore jamais remplacé d'embrayage sur une voiture, donc j'ai cherché pas mal d'informations sur ce modèle. Malheureusement j'ai rien trouvé de vraiment précis, donc je me suis dit tant pis, il faut pas y craindre. Je vais me lancer et puis je vais vous partager ce que je fais. Allez, maintenant je peux enlever la batterie et son support. Bon, il va falloir aussi enlever le support de batterie. Pour ça, il y a 3 vis, une ici, une cachée derrière la gaine ici, et une là. On est sur du 12. Allez, maintenant j'enlève boîte à air et durée d'alimentation. Bon, maintenant je vais pouvoir enlever tout ce qui est autour du démarreur pour pouvoir le sortir. Ok, donc le démarreur ici est déconnecté, donc il est prêt à être enlevé. J'ai encore une tresse de masse ici, le câble d'embrayage. Là, il y a le capteur de marche arrière qu'il faut déconnecter. Et puis ensuite, j'irai voir le capteur de vitesse.
Ensuite on a le capteur de vitesse qu'on voit mieux depuis le dessous. On voit qu'il y a un petit clips, je pense que je peux le déconnecter sans forcément démonter le support. On va essayer de faire ça. Bon, en fait ça vient plutôt bien, il y a ce clip à enlever là. Il faut avoir un petit peu de doigté pour le retirer. Puis derrière, on peut directement retirer le câble. Hop là. Voilà. Ouais, je vais complètement dégager le câble d'embrayage. Hop. Bon, maintenant je vais pouvoir m'attaquer au démarreur. Bon, il y a deux vis. Une au-dessus et une en dessous qu'on voit pas là, pas très accessible. Bon, j'ai réussi à desserrer la première vis qui est ici, sur le démarreur. Et il y en a une qui est vraiment tout en dessous. Il faut que j'aille venir chercher, donc moi je pense que je pourrais pas filmer, mais je vais essayer de la desserrer comme ça. Allez, maintenant que j'ai bien avancé sur toute la partie haute, je vais pouvoir faire une vidange de boîte et démonter le cardan. Bon, ici j'ai pas de clé empreinte carrée, mais j'ai une empreinte en 3/8 de pouce là. Ça va faire l'affaire. Et là, je sais ce que vous dites. Ils ont vraiment chié les jantes d'origine pour cette voiture. Bon, a priori, c'est pas la première fois qu'on lui enlève le cardan. Je suis obligé d'utiliser le cardan pour aller chercher les deux vis au-dessus.
Première tentative de sortir cette rotule du triangle et malheureusement j'ai omis de la faire porter sur un écrou. Ça me vaudra une rotule neuve mais surtout le besoin de le faire sortir entièrement et je me serais bien passé de cette étape. Malgré tout, ça sera l'occasion de le présenter dans une prochaine vidéo. Bon, là c'est un côté. Maintenant faut faire l'autre côté. C'est en réalité la même chose à gauche qu'à droite. La seule différence étant la présence du demi-arbre entre le cardan et la boîte. Je commence par amorcer le desserrage du palier du demi-arbre qui nécessite de positionner assez finement le cliquet. Et maintenant je peux finir d'enlever les 3 vis du palier qui vient avec le demi-arbre, clipsé dans la boîte façon cardan classique. Allez, petit matin, bonne nouvelle, hier soir j'ai trouvé une revue technique, donc je pourrai vous partager les coupes de serrage au remontage et puis quelques illustrations. Bon là il me reste plus que la tringlerie à démonter pour pouvoir désaccoupler la boîte, donc c'est parti, on s'y met. Derrière ce soufflet, on trouvera un large clip qui maintient la goupille reliant la commande à la boîte de vitesse. Et malheureusement, n'ayant pas de chasse-goupille de cette dimension, j'ai tenté de m'en fabriquer un avec un morceau de vis en M8.
Bon, belle petite galère pour retirer cette goupille. En réalité, le fond était maté dans l'emplacement. Donc j'ai commencé par percer diamètre 8 pour dégager en fait ce qui était maté contre. J'ai repercé un petit peu à l'intérieur, diamètre 5, et ensuite j'ai mis une vis en M5 et j'ai tapé directement dessus et ça l'a fait sortir. Maintenant que ça c'est sorti, je vais pouvoir désaccoupler complètement la tringlerie et ensuite je vais pouvoir enlever les supports moteurs. Alors on a nos 4 supports qui sont sur l'ensemble moteur-boîte. Il y en a un premier uniquement sur le moteur, donc côté gauche de la voiture. Et puis les 3 autres sont reliés à la boîte. Donc je pense que je vais commencer par enlever celui qui est en avant de la boîte, l'arrière, et puis je finirai par le troisième ici. Donc comme il n'y aura plus qu'un seul support moteur pour le moteur, je vais forcément devoir le soutenir, donc je vais surélever un petit peu l'ensemble, mettre quelque chose sous le moteur pour pas qu'il bouge quand j'enlèverai la boîte, et puis ensuite je démonterai les 3 supports. Voilà, pour le support moteur arrière, je vais démonter les 3 vis qui sont directement vissées sur la boîte. Une, 2 ici au-dessus et la 3e ici. Allez, je démonte le dernier support, c'est le plus accessible, c'est aussi le plus sensible, c'est là où il va falloir vérifier que le moteur se fait pas la malle. Alors, dernière fixation du cylindre bloc sur la boîte, c'est fait par un écrou ici qui reprend une vis qui est emprisonnée directement dans le cylindre bloc. Voilà, donc la fixation est complètement libérée. Je vais pouvoir dégager le cylindre bloc pour avoir un petit peu de place et puis donner du jeu. Maintenant qu'elle est enfin libérée, je peux désolidariser la boîte du moteur. Il y a 7 vis en tout, 4 dans le sens boîte-moteur et 3 dans le sens moteur-boîte. Si je devais refaire cette opération, je commencerais par débloquer les vis avant d'enlever les cylindres blocs, afin de garder la boîte maintenue.
Ok, donc là toutes les vis sont soit défaites, soit désolidarisées. Donc je vais simplement en laisser une paire voilà, en approche pour que si jamais la boîte part, eh ben, elle parte pas toute seule. Et puis je vais essayer de désolidariser la boîte et le moteur. Bon, je vais quand même dégager cette barre là pour pouvoir descendre plus facilement la boîte quand elle va venir. Allez, t'es chaud? Allez, action. Bien bougé là c'est bien ouvert. C'était pas mal, hein, je pense que tu pouvais... Je prends une petite vue. Ah ouais. Ah super, super. On est bien là. Vas-y, ouais. Alors, ouais. Là, elle est sortie là. Ouais, encore vas-y, un tout petit chouille, tout doux. Vas-y. Voilà. Ouais, là je la tiens. Là. Elle est sortie? Ouais, là je peux plus la lâcher. J'arrive. C'est pas lourd. Bien, bon bah avec un peu d'huile de coude et puis en grande partie grâce aussi à mon pote Sylvain qui est venu me filer un petit coup de paluche. Là on voit le plateau de pression donc on va pouvoir l'enlever et puis continuer. Bon, j'ai pas d'outil de blocage de volant moteur donc je vais utiliser une visseuse à choc pour dévisser les 5 vis qui sont autour du plateau de pression. Et c'est sur cette belle image du volant moteur qui voit à nouveau le jour que je vous laisse. La suite de la vidéo de cette opération vient avec le remplacement de l'embrayage, le remontage de la boîte et des trains roulants. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour la voir arriver. J'espère que cette vidéo aura pu en aider certains, et pour les experts de cette petite machine à sensation qu'est notre Rex, n'hésitez pas à commenter pour corriger ou apporter plus d'informations pour ceux qui comme moi ont pas mal hésité avant de se lancer. A bientôt.